Bonjour et bienvenue à tous dans votre nouvelle petite guidance. Alors aujourd'hui, on va aller voir quelles sont les préoccupations de votre autre. Normalement, ça va être une guidance rapide. On verra. J'ai juste... je vise la simplicité aujourd'hui. J'ai pris un tarot et un Lenormand. Alors, j'ai pris un tarot qui est volontairement dans les deux sens. J'ai pris le tarot des oppositions. Hop. Allez, on va faire ça sous forme de... Allez, on va faire un petit diamant pour voir un petit peu ce qui préoccupe votre autre en ce moment et du coup les causes, la source de ces problématiques. Alors, je vérifie, enfin j'essaie de vérifier en même temps de ce que j'arrive à voir. Hop là, là voilà. Au dos, nous avons la force qui est dans son aspect positif. J'ai mon gilet qui m'embête. Donc la force positive, donc ce qui le préoccupe en ce moment, il y a un peu cette question-là qui est en trame de fond, de se demander est-ce qu'il va avoir assez de force, assez de courage dans une situation. Allez, on complète avec les rêves enchantés pour le petit Lenormand. Ici, là. Oh, bon. Pour la dernière, on en aura deux. Ici. Et là. Alors, est-ce que c'est à peu près... Je pense que ça a l'air d'aller. Alors, ensuite, j'ai mes cheveux aussi, décidément aujourd'hui. Je me suis fait des tresses pour essayer de les boucler naturellement, mais j'ai une touffe pas possible, une tignasse de lionne, sauf que j'arrive pas à les coiffer, c'est une catastrophe. Bref, trêve de péripéties capillaires. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, vous voyez, ça c'est mes préoccupations à moi, c'est réussir à me coiffer. Mes cheveux sont tellement longs en ce moment, c'est... Bon, bref. On est là pour les préoccupations de votre autre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui le ou la préoccupe? On a un 8 de coupe ici qui est dans son aspect positif avec la maison. D'accord. Donc là, ce qui le préoccupe, c'est quand même, il y a une petite notion de partir, de quitter une situation. Ici, il y a un appel de l'âme en fait. Avec le 8 de coupe, c'est vraiment partir parce que en fait, la situation telle qu'elle est, telle qu'on la connaît, ne nous convient plus, en fait, ne nous nourrit plus. On est vraiment dans l'émotionnel ici avec ce 8 de coupe. C'est, on a repéré en quelque sorte un manque dans une situation, ici probablement à la maison, puisqu'elle est associée avec la carte du Lenormand. Donc c'est probablement ici une forme d'incomplétude au sein du foyer qui donne envie à votre autre, à minima, de remettre en question, voire de partir en fait. Ici, qu'est-ce qu'on a? On est dans le 6 de bâton avec la femme. Ouh. Alors, sauf que cette femme, comment dire? Dans ce Lenormand, il y a deux personnages féminins, deux personnages masculins, et moi je considère que celle-ci, quand elle sort, c'est pas la consultante, donc elle ne vous représente pas, que vous soyez homme ou femme, n'oubliez pas, peu importe. Cette carte représente une triangulaire en quelque sorte, une personne supplémentaire. Donc ici on a quand même le 6 de bâton qui est quand même l'énergie de la victoire, de la réussite. C'est le retour triomphal de ce soldat, de ce guerrier, de ce chevalier. Et là on a quand même la femme qui est associée. Donc ses préoccupations, c'est quand même de réussir par rapport à... de rester victorieux par rapport à une femme, une énergie tierce ou quelque chose. Enfin, ouais. Une énergie autre que vous, en fait. Ensuite, le 2 d'épée, du côté négatif, là, par contre, avec les oiseaux, j'allais dire avec la communication, mais ouais, j'ai donné le mot-clé au lieu du nom, donc ouais, 1, 2, 3, l'énergie des oiseaux nous parle de communication, de dialogue, de discours, voilà, de paroles. Parfois, quand elle est mal aspectée, c'est aussi les commérages, les blabla, les cancans, tout ça, tout ça. Ici, avec un 2 d'épée, on voit qu'on est dans une incapacité. Enfin, incapacité, c'est peut-être pas le mot, parce que c'est pas tant qu'on est incapable. Enfin, si, finalement, en trame de fond, on est incapable, mais
on est surtout dans une impossibilité de faire un choix, de trancher, de se décider dans une situation. Quand on traverse cette énergie, on n'arrive pas à peser le pour et le contre, on n'arrive pas à se décider tout simplement. Peut-être qu'on quitte une espèce de voile de noirceur ici, la nuit. Moi, cette carte, comme ça, elle me fait penser un peu à l'après, un petit peu à... J'ai tout gâché à force d'indécision, à ne pas avoir su voilà, agir, me décider, acter les choses. Voilà, vous voyez, c'est comme si précédemment, on avait été... Enfin, la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, avait été un petit peu comme ça, voilà, assise, en attendant, avec un bandeau sur les yeux. Non, non, je veux pas voir, je veux pas regarder, voilà, laissez-moi tranquille. Sauf que, bah, regardez maintenant, on dirait que l'énergie inversée, quand même, sur cette carte, elle représente une forme un peu de... comment dire, un espèce de désert aride qui ne propose rien, finalement. Enfin, comment vous expliquer? Comme si sa problématique, c'est d'avoir eu peur, d'avoir laissé passer le temps, d'avoir abîmé la conversation, enfin, pas la conversation du coup, la discussion avec vous. Et ouais, du coup, d'avoir laissé passer le coche, en quelque sorte. J'ai des... Si je parle bizarrement, bon, déjà j'ai une drôle de voix, mais j'ai mangé des amandes, du coup, juste 3 secondes avant de faire la vidéo, du coup j'ai des petits bouts d'amandes. Bref, on va essayer de rester concentré. Décidément, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis pas sérieuse. Hein. Alors, on voit ce qui va découler maintenant de toute cette énergie. Où voilà, hein, ça parle quand même de quitter sa situation actuelle, peut-être même son foyer. Ça parle d'avoir envie de réussir par rapport à une autre personne, probablement une énergie tierce. Et là, bah, il y a un petit goût ah, c'est dommage, voilà, j'ai tout gâché un peu dans cette énergie par rapport à la conversation, enfin aux communications avec vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui découle de tout ça? On a un cavalier de denier, ok, tout doucement mais sûrement, avec le cœur, magnifique. Alors, on aurait préféré avoir du coup un cavalier de coupe, mais ma foi, on va s'en accommoder. Le cavalier de denier, c'est quand même le cavalier le plus sérieux du tarot. C'est vraiment le plus lent, parce que, c'est pas parce que voilà, il a la flemme, etc. Il est lent parce qu'il, comment dire, il veut bien faire les choses en fait, tout simplement. Il prend son temps, voilà, il prend le temps de programmer, de prévoir. Pas de précipitation chez ce cavalier. Et on voit quand même que ça parle du cœur ici, c'est associé à une des plus belles cartes du lot normand, hein, l'énergie du cœur. Donc, ouais, une magnifique énergie. C'est un petit peu comme si ce cœur, c'était la graine de ce qui allait motiver ce cavalier de denier, en fait. C'est... Ouais, ouais la graine. C'est un peu comme ça que je le ressens. On va voir la deuxième carte. On a un 8 d'épée, encore un 8. Le 8 d'épée nous parle de blocage. Elle est du côté lumineux, donc ça va, c'est positif. Regardez, du côté un peu moins lumineux, on a carrément le personnage qui est illustré. Donc, on voit qu'il s'est libéré pour moi de ses chaînes, de ses blocages, de ses peurs, de ses croyances limitantes. Et regardez, après s'être libéré, hop, on prend le large, on prend les voiles et on se fait la malle tout simplement. On avance, on évolue. On projette sur le long terme par rapport au cœur. On a deux fois cette notion de long terme quand même avec ce cavalier de denier et le bateau qui nous parle d'une vision à moyen et long terme. Donc ouais, probablement du mouvement parce que voilà, il a su se libérer, partir de cette chaise et forcément, comme il n'est plus en surplace, et voilà, il prévoit. Et du coup, on va voir l'énergie qui découle de tout ça, donc voilà, l'issue, on va dire, de cette problématique, de ces préoccupations. Et on a la reine de bâton, mais côté inversé, donc côté un peu plus sombre. Donc là, ça nous parle clairement d'une dame assez... j'ai cette notion d'un peu hautaine, quelqu'un d'un peu manipulateur, probablement séduisante, quelqu'un... la reine de bâton, c'est la femme la plus charismatique, hein, ça concerne une énergie charismatique, donc probablement une personne dans sa vie
d'assez important, mais qu'il perçoit comme de néfaste, en fait, pour lui. Parce que la reine de bâton, ici, elle est mal aspectée, et du coup, c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de côtoyer, en fait. Une reine de bâton dans un aspect négatif, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'agression. Vous voyez, sa robe, elle est quand même très rouge, rouge sanguin, 1, 2, 3. Ouais, c'est quelqu'un d'assez conflictuel, qui est toujours... j'entends un petit peu toujours sur lui, c'est comme s'il avait besoin aussi de se libérer des griffes de cette personne. Et on va voir les 2 autres cartes. On a quand même le chien et la croix. Ok, donc là, bon, ça vient un petit peu ternir la fin de ce tirage, pour le coup, je trouve. Alors, désolé hein, si vous aimez les guidances que bisounours. Alors, j'en fais aussi, hein, je suis assez bisounours, je suis quand même hyper positive en temps normal, mais quand je vois des choses, voilà, je les dis aussi. Et ici, c'est un peu le cas, c'est parce que, en fait, avec ce chien qui nous parle de loyauté, de fidélité, d'amitié, et cette croix qui peut nous parler de fardeau, au moins aussi de destinée. Donc, il y a une notion, ok, bon, ben, c'est ma croix, c'est mon fardeau, cette femme que je dois subir, supporter. Voilà, j'ai probablement prêté allégeance à cette dame, que ce soit conscient ou inconscient, ou c'est peut-être même une maman, hein, clairement, une reine de bâton. La maman, c'est... Enfin, ça dépend de l'énergie qui est... Comment dire, qui est regardée, mais la maman, en général, pour son côté amoureux, enfin, non, pas amoureux, pardon, son côté bienveillance, douceur, forcément, ça peut être une reine de coupe. Son côté, voilà, gestionnaire du foyer, qui veille à ce que chacun ait ce qu'il lui faut, ce dont il ait besoin, etc. Ça, ce serait plus la reine de denier. Mais ici, on est dans une reine de bâton, donc c'est la femme qui, vraiment... qui marche la tête haute, qui n'écoute que ses envies, hein. Le bâton, c'est ça, c'est le feu, c'est les envies, la passion. Donc ici, mal aspecté, si c'est une maman, en tout cas, c'est vraiment une maman qui veut avoir le dernier mot tout le temps. Une maman qui ne laisserait pas son pouvoir entre n'importe quelle main. Et là, ça pourrait justifier en tout cas cette notion d'attachement, enfin de loyauté avec le chien. Et je viens de voir que mon vernis est encore abîmé, c'est pas possible. Ah, les vernis, c'est une catastrophe. Faudrait limite que je le fasse sécher 1 heure pour qu'il y ait... Oh, bon allez, c'est pas grave. Bon, du coup, voilà, voilà que la guidance est clôturée. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Ne soyez pas pessimiste, défaitiste. On voit qu'il y a quand même de belles choses qui se révèlent pour votre autre. On a quand même beaucoup plus de cartes lumineuses que de cartes sombres. À mon avis, quand même, probablement des prises de conscience. Donc voilà, essayez de, si possible, de lui envoyer de l'amour et de vous en envoyer aussi. Et bon courage à vous. N'oubliez pas mes petits pouces si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.